الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères aimés, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Père, la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi et la sincérité. Que Allah pardonne nos péchés, qu'Allah pardonne nos erreurs. Chers frères, c'est obligatoire sur tous les musulmans de croire tout ce que Allah nous a informé dans son livre qui est Al-Coran. Tout ce qu'Allah a informé dans le Coran, il faut croire. Au soit de tout ce que le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, un musulman doit croire. Et min jami' al-umur muta'alliqat bil akhirah wal hisab wal jannah wal nar. Et avec tout ce que Allah nous a parlé dans les Saint Coran qui concerne l'affaire de l'au-delà et qui concerne le jugement et qui concerne l'enfer ou le paradis, musulman, tu dois croire. وفيما يتعلق بالموت والقبر وعذابه ونعيمه. Et tout ce qui concerne aussi le Coran a parlé, ou ça c'est le prophète qui a parlé, qui concerne la mort et la tombe et le châtiment et le bonheur qui se trouve dans la tombe ou après la tombe, il faut croire. وَسَائِرُ الْأُمُورُ غَيْبٌ مِمَّا جَاءَ فِيهِ الْقُرْآنُ. Et tout ce qui est quelque chose qui est caché, qui est invisible, que le Coran nous a parlé, ou sahhat bihi sunnatul mutahhara, ou soit les sunnah du prophète Mohammed qui nous a éclairci ça, il faut musulman doit croire. فَعَلَيْنَا الْإِيمَانُ وَتَسْلِيمًا وَتَصْدِيقًا بِذَلِكَ. Pour nous, on doit croire et on doit soumettre et on doit aussi accepter. Parce que c'est Allah qui dit la vérité. C'est lui qui nous a créés. Et celui qui sait qui il est. Celui qui sait qu'est-ce qu'il a créé. Et lui, celui seul qui connaît tout ce qu'il a promis pour les vertueux. Wakazalika, tout ce que Allah a réservé pour punir ceux qui sont les infidèles. Allah, il connaît tout. Et si c'est le prophète aussi qui nous informe, c'est Allah qui l'a informé. Il faut que nous croyons. Si nous ne croyons pas Allah et son prophète, le Coran nous dit dans les sourates de Nisa, il a dit وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Qui sa parole est assurée, dis-moi. Par rapport à la parole de qui? Allah. Voilà pourquoi le verset deuxième sourate dans le Coran, après sourate al-Fatiha, c'est sourate al-Baqarah. Voilà pourquoi on dit, on veut que quand nous lisons le Coran, méditer le Coran. Mais à l'Asaf, aujourd'hui, le Coran est arrivé seulement, on lit, on veut seulement que la belle voix, mais on ne médite pas. On ne médite pas. Sinon, tu vas voir beaucoup connaissent le Coran, mais les comportements sont à côté, le Coran à côté. Coran, on doit méditer le Coran.
Et quand tu médites le Coran, c'est ça que le Coran va agir dans ta vie. Allah nous dit qui est sa parole est la vérité qui dépasse d'Allah. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Dans les sourates Nisa, verset 87, Allah dit Waman asdaqu min Allahi hadisa. Qui est sa parole est vraie qui dépasse Allah. Il n'y a pas. Et c'est comme ça, si on revient sur la parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui sa parole en dehors du Coran. Sa parole est fondée, qui est la vérité qui dépasse la parole du prophète Mohammed. Pourquoi? Parce qu'il a eu certaines garanties que lui, le prophète Mohammed, il est asdaqun nas. Parmi les gens, il est le plus meilleur de quelqu'un qui est la vérité. Le prophète ne parle pas de son plaisir. Quand le prophète ouvre sa bouche, il parle. Ça vient de Allah. Voilà pourquoi il y a un moment, il y a un jeune, quand le prophète parle, il écrit. Et un moment, le prophète a vu qu'il a cessé d'écrire. Le prophète l'a demandé, mais pourquoi tu as cessé d'écrire? Et il a dit, c'est les autres gens qui m'ont dit non. Un moment tu t'énerves, un moment tu es comme ça. Peut-être, ça cause de moi dit, il ne faut pas que j'écris. Le prophète a dit, écris tout ce que je fais, ça vient d'Allah. Tout ce que moi je fais, ça vient de qui? Allah. Et tout ce que les hadiths authentiques qui ont fondé, il faut les accepter. Parmi les choses que nous allons parler, pourquoi on a amené tout ça là? Il y a des choses que vous allez attendre. Tu ne peux pas croire ça avec ton petit cerveau qu'Allah t'a donné. Il faut croire ça avec iman que Allah t'a accordé. Sawaou, tu as vu, tu n'es pas vu. Les sourates al-Baqarah qu'on a parlé, Allah il a dit Alif Lam Mim. Zalika al-kitabu la rayba fi. Il a dit cet livre qui est le Coran, il n'y a pas de doute dedans. Tout ce que vous voyez que ça vient dans le Coran, c'est la vérité. Parmi les choses que tout musulman doit croire, les questions qu'on va interroger quelqu'un dans la tombe. Vous avez vu ça là? Il ne faut pas aller s'asseoir et dire il faut que je vais réfléchir si j'ai bien compris. Non, il faut accepter la vérité. Parce que quelqu'un va aller rester. La tombe là, c'est petit. Quand on a mis l'homme, comment on va l'interroger? On dit les anges, bon c'est petit, on a mis les sabres, ça va passer comme ça. Mon frère, si c'est ça là, tu vas faire calcul de maths. Ça commence par 0, ça finit par 0. Il faut croire ça avec la foi. Pour qu'on rentre dans ce sujet, il ne faut pas t'étonner sur l'affaire de la tombe. Il faut croire. Chacun d'entre nous a une fois rêvé. Chacun d'entre nous a une fois quoi? Rêvé. Tu vas voir quelqu'un qui peut rêver qu'il est en Amérique. Quelqu'un a rêvé qu'il est parti à la Mecque. Il a fait le tawaf. Il est fait comme ça. Quelqu'un a rêvé qu'il a fait le mariage. On a amené la femme. Quelqu'un a rêvé qu'il a payé, il a construit une une nouvelle maison. Tout ça. Pour construire une nouvelle maison, il faut les sables, il faut les briques, il faut. Mais dans les rêves, tu as construit une maison, c'est fini. Pour aller à la Mecque, il faut payer les billets, le visa, le déplacement. Tu as rêvé que tu es là-bas. Toutes choses. Et tous les rêves, il n'y a pas de rêve qui dépasse 7 secondes. Combien? Je n'ai pas dit 7 minutes. Je vous parle de combien? 7 secondes. Mais tu vas rêver que tu as tout fait. C'est comme ça la mort. C'est comme ça ce qui est dans la tombe. Ici c'est rêve, là-bas c'est la vérité. Su'alu mayyitu fil qabr, les questions qu'on va questionner quelqu'un dans la tombe. Allah, il faut nous aider. Amen. Wa qad zakarna lana rabbuna fil Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé dans le Coran dans cet passage.
Il a dit, question qu'on va demander quelqu'un dans la tombe, si ce n'est pas lui, Allah, qui va aider la personne, personne ne peut pas répondre ça. Allah dit, si ce n'est pas lui qui va te soutenir, sinon l'homme ne peut pas répondre. Voilà pourquoi dans les dunya même, il faut commencer à faire les bonnes actions et il faut toujours prier Allah de t'aider pour que tu puisses répondre les questions. Il n'y a pas de question le plus terrible qui dépasse ce qu'on va interroger quelqu'un dans la tombe. Allah facilite. Dans la tombe, c'est 3 questions. Et nous tous qui sommes là, je suis sûr tellement qu'il n'y a pas quelqu'un ici qu'on va lui poser question là, à notre présence ici, qui ne peut pas répondre. Il n'y a pas. Il n'y a pas un musulman que tu vas lui croiser sur la route. Tu lui poses les questions là qu'il ne peut pas te répondre. Mais ce qui va vous étonner après la mort, Allah dit, si ce n'est pas moi qui va t'aider, on va te poser les questions là, tu ne peux jamais les répondre. Parce que ici, si on te pose question, c'est ton frère qui va te poser question. C'est ton imam, c'est ton oustad. Là-bas, quand on va nous poser question, c'est à 2 personnes. Il s'appelle Munkar ou Nakir. Toi-même, tu as compris le nom, non? Munkaru ou Nakir. C'est comme ça leur nom est venu. Ce n'est pas des gens, c'est les anges. Aucune personne ne peut pas te dire voilà comment ils sont, voilà comment ils sont. Il y a des livres, on a dit leurs yeux, c'est comme le soleil, tout ça c'est des mensonges. Il faut mourir d'abord. Le jour que tu es mort et on t'enterre, ce jour-là tu sauras qui ils sont. Leur histoire dépasse qu'on te parle aujourd'hui. Il faut mourir d'abord. Et il y a des choses, n'importe comment on va te dire c'est comme ça. Non, il faut mourir d'abord. Même la tombe, quand on parle de la tombe, mon frère, tu ne peux pas connaître ce qu'on appelle la tombe. Il faut mourir d'abord. C'est quand tu es mort, on t'a lavé, on t'a habillé, ton dernier tissu blanc, on t'a dirigé la prière, on te soulève ici jusqu'au 12, on te met dans la tombe, on ferme, les gens tournent au dos. Ce moment, tu seras ce qu'on appelle la tombe. Mais maintenant, on te dit la tombe, tu ne comprends rien. On ne comprend rien. C'est quand la situation va passer. Les gens qui vont te poser des questions. Le prophète a dit, quand on va te dire, lève-toi. Ils vont t'interroger. Tu deviens vain, c'est-à-dire tu as tout oublié. Même dans la vie présente ici, mon frère, toute personne qui a évanoui, l'homme qui a évanoui, quand il se lève, première question qu'il peut dire, il y a quoi? C'est pas comme ça? Il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne contrôle rien. Ici, ce n'est pas évanoui, on parle de la mort. La situation va changer. Tu n'es plus dans les dunya. Et tu n'es pas encore arrivé à la Ahira. Tu es dans une frontière qu'on appelle Barzakh. C'est là qu'on va te poser les questions. Là. Ah ouais. Et ce n'est pas qu'on va te poser comme ça. Le prophète a dit le moment que les questions là vont venir. Tu attends seulement dire lève-toi. Quand tu te lèves, tu vas voir que la tombe est déjà élargie. Jusqu'à le regard, là où ton yeux s'arrête. Et les gens que tu vas les voir, tu n'as jamais vu qualité des gens comme ça. Mais seulement, Allah dit, tenez leur nom, ils s'appellent Munkaru ou Nakir. Ils vont te questionner. Quelles questions vont te poser? C'est 3 questions. Et les questions là, mon frère, tu as vu toute personne qui fréquente les gangas. Toute personne qui passe chez les marabouts charlatans, toute personne qui fétiche, toute personne qui a les gris-gris sous lui, toute personne qui a les bagues charlatans qu'on t'a donné, tu crois ça? Tu n'es pas repenti et tu es mort. Cette question, toi, tu ne peux pas répondre ça.
c'est fini pour toi. Tu as échoué. Parce que ton nom, c'est un mouchirik. Un mouchirik ne peut pas. Un kafir ne peut pas. Ceux qui peuvent répondre aux questions, c'est les croyants et les musulmans. Allah m'a dit, Allah. Même les croyants et les musulmans, Allah dit, ce n'est pas qu'ils peuvent répondre ça à leur volontement. Allah dit, c'est moi qui va les aider. Allah aide-nous. Parce que d'être musulman, tu n'as pas choisi ça, ton volonté, c'est Allah qui t'a donné ça. Et vont te poser des questions. Voilà les questions. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Question facile, mais réponse difficile. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. C'est les questions qu'on va poser chacun d'entre nous dans la tombe. Chers frères aimés, Allah fait-nous connaître qui est notre Créateur. Vous dites Amen. Parce que celui qui connaît vrai Allah qui t'a créé, Wallahi, quel soit le problème de dunya, tu ne vas pas aller courber à côté d'un caillou que tu cherches l'aide. Abadan. C'est ça qui est la vérité. Les gens prient, ils ne connaissent pas Allah. Les gens jeûnent, ils ne connaissent pas Allah. Les gens ont fait le pèlerinage, mais jusqu'à maintenant, ils ne connaissent pas Rabbou. Ils ne connaissent pas Allah. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas Allah. Voilà pourquoi Allah dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقًّا قَدْرِهِ. Allah dit les gens ne m'ont pas respecté comme il faut. Les gens ne m'ont pas considéré comme il faut. Aujourd'hui, il y a des musulmans, quand Allah il parle, il ne panique pas. Mais si c'est un ganga qui l'a montré le doigt, la nuit, il ne dort pas. Ils ont peur des fétiches qui dépassent qui? Allah dit wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Allah dit parmi les gens, il y a certains, ils ont pris des fausses divinités et ils ont pris l'amour qu'ils devaient considérer Allah pour donner des fausses divinités. Mais Allah dit les vrais croyants, tout leur amour sincère là, ils ont mis ça sur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah facilite-nous. Marabbuka, qui est ton créateur? C'est ça qu'on va nous demander. Qui est ton créateur? Si on dit Rabbou, celui qui t'a créé, il t'a donné tout, jusqu'à ce que tu es devenu comme tu es devenu. Marabbuka, voilà pourquoi on dit Rabbul Alamin, Seigneur de l'univers. Qui est ton créateur? Marabbuka, question là. Allah facilite-nous. Ça, c'est la première question, chers frères. C'est dans la tombe qu'on va poser ça. La deuxième question, Wama dinuka. On va te poser une question, quelle est ta religion? Aujourd'hui, on entend des musulmans qui disent non, les musulmans avec les chrétiens, nous sommes pareils. Le mot là, si ça sort dans la bouche des musulmans, c'est dangereux. Nous, on ne peut pas te mécrire, mais tu penses quoi? Allah dit inna dina inda Allahi Islam. Religion auprès de moi, c'est l'islam. Allah dit wa man ibtada ghayra islami dinan falam yuqbala minhu. Allah dit toute personne qui a pris cette adoration, si ce n'est pas islam, on ne va pas accepter. Toi, tu dis toi adoration c'est adoration. On est pareil, on n'est pas pareil. Allah dit on n'est pas pareil, toi tu dis ils sont pareils. C'est comment tous nous les hommes, les femmes. Allah dit l'homme et la femme ne sont pas pareils. Aujourd'hui, certains disent l'homme et la femme, ils sont pareils. L'homme, la femme est égale à un homme. Qui t'a dit ça? Vous avez vu ça où? Nous, dans notre Coran, Allah dit si on cherche un homme pour témoigner, s'il n'y a pas un homme est égal à deux femmes. Ça, c'est la loi de l'islam. Un homme est égal à combien? Deux femmes. Ce n'est pas moi, Abdel Fattah, qui te dit, Wallah, c'est le Coran qui a dit ça. Mais si toi, tu dis l'homme est égal à une femme, là, tu as dit Allah qui a créé, lui ne connaît rien. Ce moment-là, tu as quoi? Voilà pourquoi vous attendez certains prêcheurs.
quand il prêche, il va dire tel est kafir. Tu vas voir que ça t'énerve. C'est ton travail qui a fait qu'on t'appelle, tu es kafir. Comment toi tu veux corriger Allah? Tu vas te dire que tu es musulman. Comment toi tu veux corriger le prophète Mohammed? Toi tu es qui? Tu es qui? On va te demander, quelle est ta religion? La religion aujourd'hui là, ce qu'est Allah, ce qu'on appelle religion. Si tu amènes devant Allah, va t'accepter, c'est islam. Wallah, c'est islam. Wallah, c'est quoi? C'est l'islam. En dehors de l'islam, Allah ne prend aucune adoration. Même si Dunia les a acceptés, on dit première religion c'est tel, deuxième c'est tel. Chez Allah, inna dina indallahi. Voilà pourquoi Allah dit wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ça c'est deuxième question. Troisième question, on va te poser waman nabiyuka, qui est ton prophète. Qui est ton prophète? Ici, c'est ici que beaucoup les gens vont échouer. Vous savez pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, il y a des musulmans, quand leur akaramoko les parle, quand leur cheikh les parle, quand leur wali les parle, quand leur shérif les a parlé, même si le prophète a dit c'est pas bon, ils vont faire. Tu as dit, toi, tu ne connais, qui ne connaît même pas prophète. Les gens considèrent leur marabout qui dépasse le prophète Mohammed. Wallah, je jure par Allah, il y a des musulmans comme ça. Moi, j'ai entendu un musulman a dit, c'est ce que nous allons faire là. Même si c'est le prophète qui vient de dire, il ne faut pas qu'on va faire, nous on va pitiner le coup de prophète que nous allons faire. Est-ce qu'il est musulman? Il connaît qui s'appelle le prophète? Salam alaikum. Tout honneur que vous voyez, un connaisseur gagner dunya. En dehors de Allah, c'est parce que tu vas sur le prophète, tu vas gagner ça. Sinon, tu n'es rien. Sinon, tu n'es rien. Si on t'appelle imam, c'est grâce à Allah et c'est parce qu'à cause du prophète, on t'appelle aujourd'hui imam. Si on t'appelle comme ça, même les gens qu'on les appelle shérif, le mot shérif là, vous ne connaissez pas. Si on dit shérif, c'est l'homme qui est parenté avec le prophète Mohammed. C'est les familles des prophètes qu'on appelle les shérifs. Tu as dit, c'est eux qui sont les premiers qui devaient respecter les sunnas des prophètes Mohammed. Mais vous allez voir, ils sont les premiers à bafouer tous les sunnas. Faire des choses que le prophète n'a pas dit de faire. Vous savez pourquoi? Majorité, les gens pensent que c'est les foules qui comptent. Chez Allah, ce n'est pas les foules. Le moment que Allah dit au prophète Ibrahim, tu es le seul. Inna kana Ibrahim umma. Ibrahim, il était seul, mais Allah dit, il est la nation. Il est seul, mais Allah dit, lui seul là. Il est quoi? Nation. Allah s'en fout avec notre nombre. Il s'en fout. Ce n'est pas le nombre qui compte. C'est le cœur. La sincérité qu'on a envers qui? Allah qui compte. Ce n'est pas le nombre. Le moment que le prophète est sorti dans la guerre de Badr, ils étaient 313 compagnons. Et les koufars, ils étaient 1500 poussières. À Dieu. Je dis bien 1500 poussières. C'est-à-dire, on met 1 million à côté. Même 500 là, ils dépassent les musulmans. Ils n'ont pas sorti pour la guerre. Ils ont sorti pour arracher leur bien que les Mekwa arraché. Dieu, Allah, il a son plan. C'est à cause de ça, quand ils sont sortis même, ils n'ont pas de choses matérielles de la guerre. Parce qu'ils ne sont pas sortis de la guerre. Mais maintenant, quand ils sont sortis, Allah dit, ce n'est plus l'affaire, c'est la guerre qui va avoir lieu. 313 plus 1500 poussières. Les 313 là, c'est eux qui sont les gens de la ilaha. 1500 poussières là, c'est eux qui sont les koufars, les infidèles. Mais qui a eu le victoire les jours là? Même dans ton pensée, comment 313 personnes peuvent convaincre 1500 poussières? C'est imaginable. Ça ne peut jamais faire. Mais chez Allah, ce qui est impossible, c'est possible chez Allah. C'est à cause de ça, mon frère. Aujourd'hui, je dis bien, il y a les gens qui considèrent les marabouts qui dépassent le prophète. Ils mentent qu'ils ont le prophète Mohammed, c'est des menteurs. L'amour du prophète, mon frère, ce n'est pas la bouche. Tu dois lui obéir.
Et tu dois les croire. Et tu dois suivre ce qu'il a enseigné. C'est ça que l'amour du prophète Mohammed. On te voit, tu fais quelque chose, tu dis pourquoi tu fais ça? Il dit c'est comme ça le prophète a fait. Allah facilite. Vous avez vu les 3 questions là. C'est là que Allah dit des questions là, quand on va poser ça à quelqu'un dans la tombe. Allah dit Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah dit les croyants qui sont morts des croyants, moi je vais les aider. Quand on va les poser question, je vais les soutenir pour qu'ils puissent répondre. Je vais les soutenir dans la vie présente et l'au-delà même je vais les soutenir. Alors il faut nous soutenir. Il a parlé des croyants, qu'il va soutenir les croyants. Et après il a dit Wayudillullahu zalimin. Mais les infidèles, ceux qui sont morts avec le kufr, Allah dit il va les faire égarer, il ne peut pas répondre. C'est venu dans les hadiths. Le prophète a dit on va demander musulman Marrabbuka. Il va dire Rabbi Allah. Wama dinuka. Il va dire din l'islam. Wama nabiyuka. Il va dire Rabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va demander kafir. Marrabbuka. Fayaqulu ha la adiri. Il dit c'est comme ça kafir va dire. C'est comme ça c'est venu dans les hadiths. Il va dire oh je ne connais pas. Qu'est-ce que tu dis l'homme que Dieu a envoyé? Il dit ne connais pas. Vous avez vu question qu'on vient de parler là. Ça, c'est pas Yom Al-Kiyamo. Ça se passe où? Dans la tombe. La tombe aussi, c'est où? C'est pas où? C'est en bas de nos pieds là. Allah facilite nous. Le prophète Mohammed, il a dit Inna hazihi al-ummata tubtala fi kuburiha falawla alla tadafanu. Il a dit la da'awtullah ay yusmi'akum min azabil qabr asma'a minhu. Et il a dit ta'uzu billahi min azabil qabr. Ta'uzu billahi min azabil qabr. Ta'uzu billahi min azabil qabr. Le prophète Mohammed, il nous dit, vous avez vu cette communauté, il parle de sa communauté. Il a dit, on nous met en preuve, on va nous éprouver dans la tombe. Il y a les preuves qui vont passer dans la tombe. Les questions là, c'est une preuve. Si tu as admis, c'est fini. Si tu as joué, c'est fini. On va nous éprouver. Il y a les conséquences dans la tombe. Il y a des problèmes dans la tombe. Il y a des difficultés dans la tombe. Il y a des situations catastrophes dans la tombe. Quand nous marchons là, et partout que tu marches, il faut savoir c'est la tombe. Demandez l'histoire du Gabon. Si tu demandes, on peut te dire la place là, c'est l'ancien cimetière. Partout vous allez voir, il y a des lieux qu'on va vous dire si c'était un ancien cimetière. À cause de ça, mon frère, si tu marches sur certains aujourd'hui, il faut savoir demain c'est comme ça, toi aussi on va marcher sur toi. On va faire comment? Le prophète a dit il y a des problèmes dans la tombe. Et il a dit si ce n'est pas que moi, le prophète, si je fais quelque chose, vous, les gens, vous allez eu peur. Dès que vous voyez la situation là, si un de vous est mort, vous ne va plus accepter de l'enterrer. Sinon, je devais faire ça. On a demandé le prophète, qu'est-ce que tu devais faire? Il a dit, je devais demander à Allah de vous faire écouter les cris qui se passent dans la tombe. Qu'est-ce qui se passe dans la tombe? Allah facilite nous. On a un frère qui est parti en prison. Je dis, on a un frère qui est parti où? En prison. Quand on l'a libéré, je suis allé pour le saluer. Et je fais doigt que Dieu nous préserve contre des cas comme ça. Quand il m'a vu, il a dit, Imam, j'ai dit oui. Imam, j'ai dit oui. Il dit, même si c'est ton ennemi, il ne faut pas que Dieu l'amène en prison. Je dis, hein? Il a dit, voilà, Imam, même si c'est ton ennemi, il ne faut pas que Dieu l'amène là-bas. Il a dit, Imam, là-bas, il y a des choses que tu n'as jamais vues. Il y a des choses que tu n'as jamais entendues. Il a dit, là-bas, il y a des choses que tu ne vas jamais imaginer. Hein? C'est là que j'ai dit, bon, tu m'as prêché, moi aussi je vais te prêcher. J'ai dit là-bas, c'est photocopie. Ce qui est dans la tombe. Ah, papa,
Même ton ennemi, que Dieu nous préserve là-bas. Ça, c'est prison que quelqu'un y pleure. Et il y a hors que le prison, il y a le vent qui vient en haut, qui sort. Le prison, tu es avec les frères. Le prison, même, vous s'adresse à la langue. Mais nous, quand on parle de la tombe, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas la porte. Ah oui? Le prophète a dit, je devais demander à Allah pour qu'il nous fasse savoir comment Allah on est en train de châtier les gens dans la tombe. Mais il a dit, si je fais ça, toute personne va avoir peur. Si son parent est mort, il ne va plus accepter de faire quoi? De l'enterrer. C'est ça que Shaitan a trompé certains. Vous allez voir certains pays comme le Japon, comme Inde, comme en Europe, certains pays, on brûle les gens. Si la personne est morte, on va te brûler. Ce n'est pas obligatoire qu'on va te brûler, hein. C'est parce que tu n'as pas l'argent qu'il faut pour qu'on t'enterre. On te brûle. Parce que pour brûler, c'est ça qui est un peu facile. Moins de l'argent. Pour enterrer, ça coûte cher. Allah facilite. Et le prophète a dit tout ce qui se passe dans la tombe, les animaux sont au courant. Voilà pourquoi tout musulman, après la prière, que tu sois imam, que tu sois fidèle, quand nous finissons dernier athéia, les imams donnent le temps, ne soyez pas trop pressés. Les fidèles ne soient pas trop pressés. Il faut dire Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr. Allah, présente-moi contre le châtiment des tombes. Il faut dire ça à Allah. Il faut demander à Allah au fond de ton cœur, être sincère. Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr. Tu dis, oh Allah, présente-moi contre le châtiment des tombes. Wa azab jahannam. Allah, présente-moi contre le châtiment de Jahannam. Wa min fitnatil mahya wa mamati. Allah, présente-moi contre les tentations de la vie au moment de la mort. Wa min fitnatil masih dajjal. Et Allah, présente-moi contre les tentations de Masih Dajjal. Le prophète a diffusé cette doigt. Quand le prophète a parlé, ça finit. Et il a dit, ta'ouz billahi min azab an-nar. À chaque moment, demandez à Allah de vous préserver contre le châtiment. Le prophète, il était dans la tombe, il est en train de parler ça. Parce que toute personne qu'on l'a bougé dans la tombe, les anges t'ont bousculé dans la tombe. Il faut savoir ce qui est après la tombe, là, c'est plus difficile pour toi. Mais celui qui est rentré dans la tombe, on t'a dit bonne arrivée, on t'a bien accueilli. Il faut savoir ce qui est devant là, c'est plus meilleur que ce que tu as vu. Ah oui? Allah facilite. Un jour, notre prophète Mohammed, l'affaire des tombes, on dit c'est invisible, non? Le prophète, il passait comme ça, il s'est arrêté. Les compagnons sont arrêtés. Le prophète a dit, ici, c'est les tombes. Qui sont les gens qu'on les a enterrés ici? Les compagnons ont dit, ah, c'est tel, c'est tel. Le prophète a dit, on est en train de les châtier dans la tombe. Allah a montré ça au prophète, qu'à l'heure là, on est en train de les châtier. Les compagnons, ils ont dit à Rasulallah, quel est leur crime? Il y a des lois, ce n'est pas celle-là que je parle, ce n'est pas ceux qui, à cause des pipis, non. Ici, les compagnons disent, ah, ya Rasulallah, ces gens-là, ils sont morts dans les shirk. Ils sont morts dans les quoi? Dans les shirk. Le prophète a dit, voilà, Allah m'a montré, on est en train de les châtier. C'est à cause de ça, il est parti couper l'arbre qui est vert, il est venu piquer. Il a dit à cause de ça, Dieu va le léger un peu. Quand ça va devenir sec, le châtiment va continuer. Aujourd'hui, notre islam, là, on ne fait pas ça parce qu'il faut faire. Tu vas voir certains imams, quand on passe dans le cimetière, quand on enterre quelqu'un, ils vont aller couper l'arbre vert. Ils viennent piquer. Imam, tu veux nous dire quoi? Toi-même, tu es prophète, tu as vu qu'on y châtie. Quel est ton délire?
Nous, c'est pas ça. Pour nous, si notre frère il est musulman, il est mort, on n'est qu'à aller lui prier sur lui, aller lui enterrer. Après l'enterrement, on lui fait droit, car Allah lui pardonne. Mais maintenant, ce qui se passe dans la tombe, c'est ça que nous parlons ici. C'est à cause de ça, cher frère. Allah dit que c'est lui qui va nous aider, non? Si tu veux qu'Allah va t'aider, toi aussi, Dunya, Allah dit qu'il faut l'aider. Quand Allah te parle, il faut écouter, respecter Allah, respecter son prophète Mohammed. Et au moment, Allah collait son respect avec le prophète. Quand tu obéis le prophète, c'est Allah que tu as obéi. Quand tu respectes le prophète, c'est Allah que tu as respecté. C'est ça qui est la porte des sorties. Pourquoi on a parlé de cette mode aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes là, à chaque moment, vous attendez, tel est mort. Tel est mort. Tel est mort. Tel est mort. La mort aujourd'hui, là, c'est devenu comme l'eau à boire. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Maintenant, ça ne demande pas de vieillir avant de mourir. Ça ne demande pas de tomber malade avant de mourir. Non, la mort, ça vient comme ça. La mort, ça vient comme ça. Que Allah, le Très-Haut, nous prend, nous sommes des bons musulmans. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. Haza wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.